Othello, Alcibiade, Macbeth, Cléomène. Personnages intrigants et héros tragiques de William Shakespeare. Partons à la découverte du plus grand dramaturge de la culture anglaise et de son... Les Français qui font un théâtre élisabétain. Moi j'aurais tout vu moi. Eh ben tu vas pas rester planté là, viens. Tu sais qui je suis au moins. C'est bon, ça marche ton machin? Ouais, tout roule. Non, tout ne roule plus, c'est fixe. Et ben voilà! 600 ans après, les Français se réveillent et construisent un théâtre élisabétain. Bravo les gars! Bravo! Par contre, je veux pas vous affoler, mais ça c'est pas fini. En revanche, vous en construisez un. Ok, vous faites votre petit machin, vous vous amusez, ok, mais que j'en vois pas 50 000 en France. Parce qu'on le connaît, votre petit manège aux Français, hein. Dans le Nord, vous prenez le même temps que nous, de la pluie de partout, ça c'est copié. Il y a du pudding à la carte de tous les restaurants, ça aussi c'est copié. Oui, du pudding. Oui, ah, Christian. Oh, Laurent, Oui. ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, là, on taillait un petit peu le bout de gras, là. Je vais expliquer un petit peu le théâtre élisabétain. Ah, Je disais que je connais bien voilà, ça. c'est aussi, c'est pour ça qu'il me donne- Je connais bien le théâtre élisabétain, je connais quoi. Ouais. Bah, tu connais, bah, tu expliques. Mais non, Non, mais monsieur connaît. Ah, mais monsieur connaît mieux le théâtre élisabétain que Shakespeare lui-même. Ah non, mais Alors je tu voulais- vas expliquer au monsieur. non, mais je voulais pas. Non, mais Christian, Non. tu veux jouer au plus malin, tu te démerdes, t'as gagné le pompon, alors tu expliques. Vas-y, allez, c'est toi. Oui. Moi je me casse. Oui. Avant la fin de la première moitié du XVIe siècle, en fait, les artistes, les troupes n'avaient pas de lieu fixe. Donc ils étaient obligés de bouger de village en village, ils se déplaçaient en fait, pour aller jouer. C'était un peu le théâtre de Tréteau, en fait le théâtre il roulait quoi. Oui. Pardon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as dit, ouais, est-ce que ça roule? Et moi j'ai dit, bah non, ça roule pas. Parce qu'avant, les théâtres étaient sur roulette, c'est pour ça que je disais ça. C'est ça. Ok. Et c'est pour ça que je voulais préciser. Ouais, tout roule. Ouais. Voilà. C'est Non, bon? mais c'était juste pour ça. C'est- Tu peux Ouais, ça marche. Si jamais vous avez besoin, je suis à côté. Hein. Pas de soucis, ouais. Ouais, donc, oui, je disais donc le théâtre bougeait, en fait, voilà. On se déplaçait de village en village et puis on essaie de se faire rémunérer en faisant la manche, simplement, en faisant la quête, ce qui marche pas toujours très bien. Donc on va essayer de trouver une solution pour faire payer l'entrée et la solution c'est de s'installer dans les cours d'auberge qui permettent de filtrer les entrées et de faire payer l'entrée et donc ça va donner un petit peu les cours d'auberge en Angleterre ayant cette forme un peu arrondie, la forme que vont prendre les théâtres élisabétains. Alors pas exactement comme celui-là, mais enfin assez proche visuellement de ce qu'on peut voir là dans celui-ci. Shakespeare, c'est un des auteurs qui va devenir rapidement l'auteur principal, on va dire, l'auteur le plus à la mode de Londres et qui va l'amener à avoir le théâtre qui a le plus de succès, qui est ce fameux Globe Théâtre qui existe toujours aujourd'hui, même si c'est une reproduction, mais qui est à peu près l'identique de celui qu'il était à l'origine. Alors, quand on rentre dans ce genre de lieu, on sent tout de suite que le rapport public-scène est complètement différent de ce qu'on a l'habitude, nous, de connaître en France à travers les théâtrales italiennes. Il n'y a pas de séparation réelle entre l'espace scénique et la partie publique. Ça vient aussi, à l'époque, c'était un théâtre extrêmement populaire. C'était des codes de représentation qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Le bruit, les gens debout en train de boire, il se passait des tas de choses. La salle fait elle-même et le décor. La salle et le décor proprement dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte la scénographie, ne pas prendre en compte l'architecture de la salle. On connaît très mal cette partie de l'histoire théâtrale et cette façon de faire du théâtre. Et je pense que c'est une chance énorme qu'on puisse découvrir ça régulièrement en France, qu'on ne soit pas obligé d'aller à Londres, justement, qui est le seul endroit où on peut découvrir en dehors de ça cette forme de théâtre. Et je pense que ça va attirer beaucoup de monde et ça va intéresser beaucoup de gens de voir ce que c'est que d'assister à une pièce de théâtre dans les conditions du théâtre élisabétain et dans cette configuration aussi particulière. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs, ça, tu vois. Ça me rappelle quand j'avais le Globe, c'était un bout de temps, hein, mais bah, tu te rends pas compte parce que c'est un petit peu le boxon là, mais à l'époque c'était grandiose, hein, il y avait du monde partout. Tu vois là où on est là, il y avait du monde partout, c'était rempli, tu pouvais à peine bouger. Et les gens ça criait, ça gueulait. Othello, Othello, allez Macbeth, allez Richard III. On les appelait, ceux qui étaient ici là, on les appelait les puants.
Alors, je te fais pas un dessin, enfin à moins que tu veux que je t'en fasse un, parce que je dessine un petit peu aussi. On les appelait les puants, quoi. Et pas pour rien. Parce que là, à l'entrée, ils en ont pas mis, je sais pas pourquoi. À l'entrée, là-bas, il y avait un bac pour que les gens puissent pisser, vomir. Parce que ici, c'est pas comme maintenant. Ici, ça picolait à gogo. Hein. Du vin, de la bière. Il y avait des vendeurs ambulants partout. Piquette à vendre, demandez. Moi j'en veux. Ramène-toi par là. Moi j'avais demandé avant, alors il va venir vers moi. Piquette à vendre. Après, attention, il n'y avait pas que des pécores. Ah non, il y avait aussi des gens de la haute. Des bourgeoises enfarinés, faut pas déconner. Elles, tu les mets pas dans la fosse. Non, tu les mets sur les petits balcons. Oh, Henry, ce Shakespeare est formidable. C'est pas moi qui le dis, mon gars. Eh, de toi à moi, dans les coins sombres derrière les gradins, ils avaient des choses mieux à faire que de regarder le spectacle. T'as compris, je veux pas te faire un dessin. Remarque, je pourrais, parce qu'il se trouve que je dessine très bien. Ma mère me disait, Chaki, quand tu dessines, c'est vraiment, on a l'impression. Alors tu vois, ça, c'est du bois là. Du bois sur le toit, du bois dans les marches, sur les murs. Alors du bois, c'est joli, mais le bois, ça crame. Hein, moi, le globe, il a brûlé. Alors, Monsieur Shakespeare, vous connaissez pas l'inifuge? Et si, mais je connais Inifugé. Et mon pote, moi j'ai inventé 1700 mots, tu vois, hein, 1700 mots. Je rajoutais des suffixes, j'enlevais des préfixes. Enfin, alors c'est pas Inifugé qui va me faire peur. En plus, c'est même pas joli. Et tiens, swag. Tout le monde l'utilise maintenant. C'est moi qui l'ai inventé. Ah, tu savais pas ça? Eh ben voilà, tu le sais maintenant.